pour payer m'amuse. Il a fait asseoir maintenant, on va voir. C'est pas dans la bouche. Il a pris Macron, il a pris Le Drian. Et puis il est où aujourd'hui? Normalement, il doit être en France. Il tourne dans l'AES. Nous, on vous regarde seulement, vous sautez, vous allez venir nous trouver ici. Que ce soit ici, que ce soit au bled là-bas, vous allez venir nous trouver ici. Vous allez sauter. Moi, j'ai un bain, hein. Je suis en France ici, hein. Voilà, donc quand il dit que non, vos menaces à 2 balles, ça ne veut rien dire. Moi, je suis là, hein. Lui qui est prêt, il m'invite et puis je suis là. Ah bon. Donc moi, je suis là. Ma grande. D'accord, merci mon chéri. Gros bisous à toi. Gros bisous également. Prince, tu es là? Non, je suis là. Il faut donner mon temps à Crespo. Son niveau là, mais tu sais, moi, je veux un débat vraiment. Il faut donner le niveau là à Crespo. Il va essayer de danser un peu. Ah, tu arrives toujours. On est là depuis 10 heures. Hein? Tu voulais parler de ma chérie? Je vais faire motion. Ah, Christelle, voilà. Sinon, lui là, son niveau là, il ne peut pas me mêler dedans. C'est ça, il était descendu et puis il essaie de monter parce qu'il y a des gens là, ils fatiguent, ils enlèvent l'énergie de l'homme. Il voulait faire motion. Faut faire motion, ma chère. Le gars qui vient de parler là, il dit que Soro Diom et Charles Blé Goudé sont même chose. Nuance. Nuance. Charles Blé Goudé et Soro Diom, c'est le jour et la nuit. La seule image que vous avez, c'est juste parce qu'ils ont fait la fête ici ensemble. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Quand tu prends le parcours de Charles Blé Goudé, n'a rien à voir avec le parcours de Soro Diom. Donc, s'il vous plaît, on est ivoiriens, sachons faire la part des choses. Je vous en prie. Quitte à ne pas aimer Charles Blé Goudé, ok, ça c'est un choix personnel. Ça, c'est bon, voilà. Ça, c'est un sentiment. On respecte. Mais de là à dire que Soro Diom et Charles Blé Goudé sont pareils, dans quel sens? Je veux bien qu'il me développe ça, parce que pour couper court, quoi, c'est le jour et la nuit. Donc, ok, ouvre ton micro, tu vas répondre à la ma soeur, je pense que tu ne m'as pas compris. Quand il a dit ça, là, il a fait référence à la vidéo que Souley Paris avait faite dans sa voiture. Quand il a parlé du diplôme de Charles Blé Goudé, qu'il avait un faux diplôme quand il allait à Manchester, là. C'est de ça que je voulais parler. Sinon, je te dis aujourd'hui, s'il y a élection, il y a Soro et puis il y a Charles Blé Goudé. Moi, je préfère voter Charles Blé Goudé. Voilà. Je te dis ça devant Dieu. Donc, ce n'est pas pour te faire plaisir. Attends, la dame là a fini et puis... J'ai dit ça. Lui, il est en train d'embrouiller les gens là. Il parle seulement là. J'ai dit ça. Diplôme, hein. Je vais dire quoi? C'est la même elle a fini ou pas? Donc, on veut dire... Oh, c'est bon, arrête de justifier là. Oh. Donc, quand lui, il parlait de... Charles Blé Goudé, dans la motion, tu n'as qu'un problème même. Quand il parlait de diplôme de Charles Blé Goudé, je vais dire que c'est pareil pour son mentor aussi qui n'a là. Goudé pour laisser son mentor, parce que son mentor aussi n'a pas de diplôme. Raison pour laquelle il dit c'est la même chose. J'espère que je me suis fait comprendre. Sinon, c'est pas comme si il déteste Charles Blé Goudé, il n'a rien contre lui. Je ne dis pas que tu le détestes ou quoi que ce soit. Je veux dire simplement que il faut jamais les comparer même. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Il a dit ça, il a fait allusion à la vidéo de Souley. Voilà. Parce qu'il dit Charles Blé Goudé a un faux. Charles Blé Goudé a un faux diplôme. Il dit Charles Blé Goudé n'a pas de bon diplôme. Il a pris un faux diplôme pour aller à l'université de Manchester. Il n'a pas les diplômes. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as dit, ces gens-là, ils ne savent même pas pour être Premier ministre, on te demande quoi et quoi. Mais ils sont basés en train de parler dans le biais. Mais c'est la vérité. Ça les amuse de parler. Il n'a pas de diplôme. C'est la vérité. C'est quoi? C'est quel diplôme on demande? Si ce n'est pas rébellion, lui, il ne peut pas être Premier ministre. C'est quel diplôme on demande? C'est quel niveau d'études on demande? Je suis là. Ceux qui ont été Premier ministre, on vous pose des questions, répondez aux questions. Patrick Achille a fait ses preuves. Moi, je ne parle pas de eux. Je vous demande ici. C'est que niveau d'études on demande. Je suis là. Ceux qui ont été Premier ministre, on vous pose des questions, répondez aux questions. Patrick Achille a fait ses preuves. Moi, je ne parle pas de eux. Je vous demande ici. C'est ce qu'il dit là. Qu'est-ce qu'il dit? On ne demande pas de diplôme. À cause de la recommandation. C'est quoi tu appelles travail? Travail. Son CV, il a quoi? Rien. Travail, c'est quoi pour toi? C'est quoi tu appelles travail? Tu ne connais plus travail. Non, je demande. Même les paysans travaillent au champ. Hein. Tout ça, on appelle ça travail. Vous le qualifiez d'une manière, moi, ça me fatigue. Mais non, là, vous parlez de quoi? Vous voulez parler il a fait quel travail? On parle de Guillaume Soro. Mais c'est que moi, j'aimerais dire ici, là. Ouais. Non, réponds, il a fait quel travail? Tu as dit quoi? Bako était professeur d'histoire. Président Ouattara a travaillé à FMI. Il était banquier, oui. C'est
Posez, réponse au travail, il faisait quoi? Cacha, c'est derrière là. Il va sur les pas de Blé Goudé. Travail, tu as fermé ton micro. Pour répondre, son travail c'était quoi? Il travaillait où? Dans quelle institution? Il a fait quel travail? Non, bon, faut laisser. Ah, si c'est pas rébellion, Soro ne peut pas être Premier ministre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tombée aussi bas que ça. Non, ils le savent très bien, ils savent très bien. C'est la même vidéo de Soulé de Paris, là. Clarisse, je peux parler là. Faut parler. Soulé de Paris a déteint son mentor sur mon mentor. Tout simplement. Non, attends, Christelle, s'il te plaît, ma chérie, tu vois, j'ai dit qu'ici, il ne faut pas, on va mélanger les sujets, tu vois. Les gens, comment ils ont voulu parler de Blé Goudé tout à l'heure, j'ai dit non, ils n'ont qu'à laisser ce sujet-là, on va mettre le débat, si tu veux, en semaine. On va venir chez toi là-bas, on va en parler, tu vois. Faut pas faire, ils vont mélanger Blé Goudé. C'est le monsieur là qui parlait, là, qui est ici tombé sur lui là, donc bon, ok, si c'est pas le sujet, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu as compris, non? C'est payant, vas-y. Ah non, Crespo, tu voulais parler encore? Crespo? Ouais, Clarisse. C'est payant, où va on laisse c'est payant? Tu m'entends? Oui. Voilà, en fait, il y a les gens encore qui sont là, il a travaillé. Qui a vu Ouattara travailler? Ce sont des choses qu'on a dit. Maintenant, est-ce que travailler là, c'est ce qui fait qu'on peut diriger un pays? C'est l'intelligence qui fait qu'on dirige un pays. Vous voyez, Ouattara, on fait croire à tout le monde que c'est le plus diplômé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez son comportement, ce qu'il est en train de faire là? C'est pas le diplômé là qui a parlé aux Ivoiriens ici qui sait qu'il a la démocratie. Oh, laissez les gens, on va parler là. On n'est pas là pour vous répondre à votre question. Il a travaillé pour répondre. Est-ce que moi je suis là pour répondre à vous? Laisse-le parler. Moi je suis un intelligent. Moi quand je parle là, je parle aux intelligents. Mais Clarisse, on lui a posé une question, il n'a qu'à répondre. Ta question ne m'intéresse même pas. Il n'a pas son temps de parole, c'est son temps de parole. C'est mon temps. C'est peut-être que ça n'existe pas. C'est mon temps. Attendez, lui, il est le seul sur le rien là. C'est mon temps. Il doit répondre chaque fois qu'une personne d'entre vous parle. C'est pas que vous groupez sur Clarisse. Clarisse. Oui, Magna, tu sais, Soro, c'est pas qu'il n'avait pas le niveau de travail, le diplôme qu'ils sont en train de parler de ça là. C'est parce que la Côte d'Ivoire était dans la main des gens. Jusqu'à là, les gens, et ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils ne savent pas faire la différence entre les faux comportements et puis l'État. Tu vois? Donc Soro s'est retrouvé dans ce milieu là. Donc pour quand il revendiquait les choses, on pouvait l'empêcher d'aller passer ses diplômes sur prétexte qu'il a contesté quelque chose en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est pas qu'il n'a pas le nouveau. Donc, ces gens-là venaient nous parler des diplômes aujourd'hui là. C'est parce qu'ils voulaient tellement la démocratie pour que les Ivoiriens soient en l'aise. Raison pour laquelle on l'empêchait pour passer ses diplômes. Maintenant, ces gens-là veulent nous faire croire que c'est parce que Soro n'a pas travaillé qu'il n'a pas le nouveau. Non, c'est faux. Sinon, eux là, ceux qui avaient le nouveau en Côte d'Ivoire là, la rébellion qui a fait que grâce à la rébellion aujourd'hui, là, ils ont leur nom sur la liste électorale. Et puis ils sont devenus présidents. Là. Ils ne se posent pas la question pour dire non, est-ce qu'il est intelligent? Mais moi, je les comprends. Ils ont une haine qui les dépasse. Voilà. Pour eux, de la manière les grands-pères les ont parlé de Ouattara, ce n'est pas comme ça tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, à chaque fois quand tu parles avec eux, ils te posent la question, le diplôme. Ces gens ne savent même pas un diplôme, ça sert à quoi? Ils oublient que l'État, pour être président de la République, là, ça ne demande pas de diplôme. On ne te demande pas un CV. Ça ne veut pas être directeur d'entreprise. Sinon, on a des gens qui ne sont même pas là à l'école, mais qui dirigent aujourd'hui des sociétés en Côte d'Ivoire. Donc, venir parler, il a travaillé où? Comme si c'est ce que les Ivoiriens demandent. Moi, ça m'étonne. Voilà. Donc, Guillaume Soro, c'est parce que son diplôme là, le diplôme que vous parlez de ça là, les autres là partaient à l'école, alors qu'eux revendaient les conditions des étudiants en Côte d'Ivoire. Donc, quand on vient sur ça, on dit, c'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le diplôme que vous chantez matin, midi, soir aux Ivoiriens là.
Parce qu'on avait des gens inconscients. Des gens pour parler de lui. Parce que ça là, si c'est comme ça là, on va être toujours dans la merde. Parce que c'est même pas con. Ma chérie, je suis pas en train de vous parler. C'est pas à vous que je parle. Je parle aux Ivoiriens. Soro Guillaume là, je suis pas en train de vous parler à vous. C'est pas sérieux. Vous savez ce que vous êtes en train de faire ici. C'est pas à vous que je parle. Je parle aux gens qui sont conscients un peu. Qui va être conscient comme toi? Voilà, mais calmez-vous que je suis en train de parler. Après, vous allez prendre la parole. Vous comportez en train une petite fille. Qui est conscient qui va vient de commencer sa jeunesse. Tu racontes des âneries, frère. Pourquoi être sourd pour ne pas comprendre ce qu'il dit? Tu n'es pas sourd, non? Ce que je suis en train de dire ici, Clarisse, je sais que tu comprends ce que je vais dire. On a trouvé les gens qui étaient... Maintenant, quand Christelle rebondit, vous tous, vous ouvrez vos micros. Laissez Christelle... Non, mais en fait, c'est pas moi, elle-même là, moi, j'ai pas envie de la répondre parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle et moi, on va se dire, tu vois. C'est elle qui veut toujours, quand je parle, elle veut parler. Quand je parle, elle veut parler. Ma chère, tout ce que toi tu pourras dire, tu ne peux rien dire sur la vie de Guillaume Soro. Et puis ça va la tête. Normal là. Même bonjour, tu ne vas pas trouver réponse. Parce que tu ne vas pas te voir. C'est qui? S'il te plaît, ma chérie, laisse-le. Si c'est pas sur ce panel là, moi-même, j'ai calculé. J'ai été calculé en quoi, en fait? En quoi? C'est toi qui me connais. Moi, je ne te connais pas. Non, j'ai dit, j'ai vu des vidéos. Je ne peux pas me jouer comme un lâche. Je ne suis pas un lâche. J'ai vu tes vidéos. J'ai vu tes vidéos. C'est parce que je ne suis pas un con que je dis pas que je n'ai pas vu tes vidéos. Sinon, j'ai vu tes vidéos. Tu es sorti là. Où tu sortais pour venir faire karaté là. Il a été frappé. Il a fait comme ça. J'ai vu ça. Oui, c'est bon maintenant. Oui, mais à chaque fois que je suis en train de parler, cette dame fait qu'on doit cacher quelque chose pour pouvoir plaire aux Ivoiriens. Alors que les Ivoiriens sont conscients. S'il te plaît. Oui, je suis en train de parler. Il dit Guillaume Soro là. Si les gens viennent sur diplôme, le diplôme là, c'est pas parce qu'il ne pouvait pas avoir. Mais il a trouvé les gens en face de lui qui sont tellement méchants, qui confondent tout. Et ces gens, on les trouve encore en Côte d'Ivoire sur les panels. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Donc, chaque fois, il nous revient, il a quel diplôme? Il a quel diplôme? Donc, c'est pour tout ça, là, il revendique que la rébellion est venue. Pour dire, l'État, là, quand vous gérez l'État, là, ce n'est pas votre entreprise. Ce n'est pas le bien familial. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez aux Ivoiriens. Voilà. Pour rien, ils vont attraper les gens. Babo a Missier, Debo Blé, CK. Mais quand ce monsieur est venu au pouvoir, il a fait quoi? Il les a tous envoyés en Côte d'Ivoire, non? Et dans le truc, non? Je prétends qu'il est en train de faire la lumière sur l'assassinat de Guy Robert. Est-ce que Guy Robert n'a pas tué les gens? Guy Robert a tué la grenade? Tout cela? Maintenant, quand on est en train de parler ici, là, ils veulent faire croire que non, Guillaume Soro, ce n'est pas un homme qui est intelligent. Alors qu'il est bien intelligent, il sait ce qu'il fait. Ces gens savent nous dire, Patrick Hachi, maintenant, là, ce qu'on vous demande, là, vous savez que quelqu'un n'est rien. Il n'est rien, vous le dites matin, midi, soir, à longueur de journée. Mais quand quelqu'un n'est rien, on fait comment? On le laisse rentrer, on enlève tout ce qu'on a mis sur lui. Est-ce que Ouattara, c'est un juge? Mais il se permet à dire aux gens que Guillaume Soro mérite la perpétuité. Et quand Guillaume Soro va dire aux gens qu'il va le faire asseoir, vous trouvez que non, il a mal dit. Si ça répète, il va répéter ça 100 000 fois. Et puis ce qui va arriver, ça va arriver. Si la tête doit coller à la terre, il n'y a pas de problème. Et le ciel doit coller à la terre, il n'y a pas de problème. Si il est un président de la République, ce n'est pas ce qu'il dit aux gens. Mais on va apprendre que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une cour familiale. Il y a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Il dit on va lui apprendre. On va lui apprendre, oui. Clarisse, c'est combien de temps même de parole? Donc, Clarisse, je vais chuter ici pour dire à chaque fois quand je vais débattre, parce que les gens qui viennent, ouais, je vais faire une rivalité entre Guillaume Soro et puis Bleu Goudé. Moi, je ne suis pas dans ça. Motion. Voilà. C'est la nuit et puis le jour, les deux. Donc, Clarisse, je chute pour dire quoi? Pour dire, pour être président de la République en Côte d'Ivoire, là, on ne demande pas à quelqu'un d'envoyer un diplôme. Donc, si vous voulez vous baser sur ça pour matin, midi, soir en train de dire aux Ivoiriens, il a quel diplôme? Il a quel diplôme? Il a travaillé où, là? On ne demande rien. Si vous ne savez pas, je vous informe aujourd'hui. C'est aux Ivoiriens de faire les choix. Ce n'est pas à vous, un parti politique, de faire le choix des Ivoiriens. Donc, si je m'arrête là, Clarisse. Et pour dire encore que diplôme, si c'est à avoir diplôme, là, il peut partir son diplôme et puis il va avoir. Ok. Merci, Crespo. Motion, non, Clarisse.
Laisse poser la Vous lui posez une question. Laisse, pardon, laisse-le, pardon. Mais il nous a pas dit où il a travaillé. Il n'a pas dit ça. Laisse. Clarisse, bonjour, tu sais quoi? Tu sais, ceux-là. Parce qu'il est seul parmi vous. Tu sais, ceux-là, ils doivent savoir que c'est aux gens du sud. Ouais, sans avoir dit que Guillaume Soro a fait rébellion. Attends, d'abord, il y a Christelle qui devait parler. C'est payé, attends. Non, c'est moi d'abord, non? Ou après? Non, il faut laisser CPP. Comme il a commencé, il a démarré. Tu sais quoi? Nous savons que la rébellion n'est pas l'œuvre de Guillaume Soro. Cette rébellion, c'est pas son œuvre. Il me dit non, ils ont tué la grenade. Guillaume Soro n'était pas militaire, il était étudiant. Il n'était pas militaire. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ça? L'État à Paris, il a quel diplôme à Paris? Lui, il a dit l'État à Paris, il a quel diplôme à Paris? Que c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quel soit ton bon politique, si tu as tes notes, tu as ton diplôme. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire que tu as du là, en bloc ton diplôme. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a obtenu aucun diplôme, frère, ça on te dit. Et puis, quand il parle de Blé Goudé, il a l'aise de parler de Blé Goudé. Guillaume Soro va diriger la Côte d'Ivoire, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire parce que nous, on était au nord, il a dirigé la centrale, il a dirigé le nord. Qu'est-ce qu'il a fait au nord? Il a construit une classe de maternelle à Fergué? Non. À Boaké, il a pris la pied de notre agent et l'a envoyé à son petit frère aux États-Unis. Quand on parle de Guillaume Soro, faites pas que celui-là a fait Ouattara. Guillaume Soro a rejoint la rébellion. Et il doit tout à la rébellion. Premier ministre, c'est la rébellion. Ministre de la Communication, c'est la rébellion. Président de l'Assemblée nationale, c'est la rébellion. Donc, quand on parle de Guillaume Soro là, faites pas que ouais, c'est Guillaume Soro qui est le messie de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro doit tout aux armes, tout à la rébellion. Ici, il est fort. Il sait que si c'est l'issue de la démocratie, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tellement de personnes devant lui. On a Blé Goudé, on a Finguessan, Patrick Hachi, il y a tellement d'hommes d'État en Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur se réfère toujours aux armes pour attaquer la Côte d'Ivoire pour venir au pouvoir. On est fatigué avec Guillaume Soro. Vous faites André, ouais, c'est le plus intellectuel de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il a travaillé où? On a le même niveau terminal, c'est fini. Son bac même sans doute. Il allait au campus. Qu'est-ce qu'il a fait au campus? Que du banditisme, Coco fait 6. Qu'est-ce qu'il a fait au campus? Ses amis sont allés étudier ailleurs, les moyens, tous les gens étudiés ailleurs, ils ont les diplômes, sont revenus en Côte d'Ivoire. Lui, il faisait quoi au campus? Il revendiquait les droits. Il était militaire. Ils ont tué la grenade, ça les regardait. Il était à Paris, il a quel diplôme à Paris? Quand on parle de Guillaume Soro, la parler bas. Aller sur le sujet, est-ce que tu t'es prononcé sur le sujet? Oui, Clarisse, Guillaume Soro doit demander pardon à son papa Ouattara. Parce que Guillaume Soro, il était très impoli envers les vieux. C'est le monsieur, moi j'aimais Guillaume Soro, mais Guillaume Soro s'assoit à Paris dans un restaurant pour dire, lui, va asseoir le président Ouattara, lui donner des conseils. Le président Ouattara, il a beaucoup d'enfants. Si nous on se lève derrière lui seul, lui et sa milice, on va les éteindre. Non civils. Non civils, il va derrière M. Ouattara, nous on sort contre lui. Et nous, avec sa milice, on va l'éteindre. Parce que c'est le peuple d'abord, avant chose. Son armée de merde là. Guillaume Soro, c'est réfère à quoi? S'il est démocratique, il rentre en Côte d'Ivoire, et la femme de la justice, il va aux unes. Il sait que lui, aux unes, même lui, à Finguessan, il ne gagne pas. Parce qu'il n'a aucune expérience pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand il a dirigé le Nord, on a fait 2 ans sans aller à l'école. Frère, quand on parle de Guillaume Soro, nous, on le connaît. Nous, on connaît Guillaume Soro. Vous venez sur les réseaux, venez dire, ouais, à cause de la rébellion, Ouattara a été sur la liste. Et Guillaume Soro a fait la rébellion? Guillaume Soro a fait la rébellion? Quelqu'un qui rejoint la rébellion avec ses amis, Siri Konaté en Allemagne, qui a fait une déclaration que ouais, la Côte d'Ivoire est attaquée par les Zézins et les Baïfouas en 2002. En le voyant en 2003 dans la rébellion, vous nous dites que c'est eux qui ont envoyé la rébellion. Ils savent comment c'était passé. Ils savent comment cette rébellion a été formée depuis les années 99. Quand on parle de Guillaume Soro là, parlez bas. Parlez pas si haut que ce monsieur est fort. Ouattara est plus fort que lui. C'est comme le jour et la nuit. Monsieur Ouattara, c'est un homme démocrate. Il a trop pardonné. Il a trop pardonné. Trop, c'est trop. Nous-mêmes, on n'est plus près qu'il pardonne. Si vous l'attaquez, on va se lever contre vous. Parce qu'on est fatigué de vos histoires de Guillaume Soro là. Guillaume Soro, il rentre en Côte d'Ivoire, il y a la justice, il affronte la justice. Et s'il est blanchi, il va aux unes. Il sait que Guillaume Soro, même lui et moi, il ne gagne pas en Côte d'Ivoire. Il a quel bagage intellectuel? Vous nous fatiguez nuit et jour, Guillaume Soro. Nous, on le connaît, moi, je connais Guillaume Soro personnellement. Nous, on sait qui est ce monsieur. Il doit tout aux âmes. Et je m'arrête là, Clarisse. Ok, merci. Clarisse, on fait comment? Ils vont parler et puis après, je vais pas nous faire comment? Hein? Bon, Aka, vas-y. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à Christelle.
Voilà. Donc, voilà, ce que les uns et les autres doivent comprendre, c'est que moi, j'ai fait référence à deux personnes qui ont à peu près le même parcours. Il y a Guillaume Soro, il y a Blé Goudé. On les a vus, ils se sont révélés à nous durant la gestion de la FECI. Et puis ensuite, ils ont incarné une partie de la jeunesse qui se revendiquait soit de la gauche, et ils étaient tous de la gauche au départ, et puis bon, ensuite, Guillaume Soro, à force de se frotter à Alassane Ouattara, a eu chose des ascendants du libéralisme, un peu de droite. Mais voici deux jeunes gens qui ont à peu près un parcours similaire, qui se sont accrochés à des mentors différents. Mais il y a eu des problèmes, chacun avec son mentor. Mais on voit l'attitude de Blé Goudé. Aujourd'hui, là, on voit l'attitude de Blé Goudé. Blé Goudé, les hommes de Gbagbo, au départ, ils le faisaient de façon intelligente. Mais après, là, ils le font de façon directe. Ils s'attaquent à lui tous les jours. Ils le descendent tous les jours. Ils le présentent comme un traître. Mais à chaque fois qu'il a eu une prise de parole, il a tout fait. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il pensait de telle chose que Laurent Gbagbo aurait dit, il dit non, dans tous les cas, c'est son père. Un enfant ne peut jamais avoir raison sur son papa. Mais voici une démarche africaine, une démarche raisonnable, une démarche intelligente. Parce que Blé Goudé sait que lui, son électorat de demain, là, son électorat de demain, lorsque Laurent Gbagbo ne sera pas là, son électorat de demain, il doit puiser ça parmi les partisans de Laurent Gbagbo. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne peut pas avoir la même mise sur eux tous, à cause de tout ce qu'on est en train de voir, à cause de toutes les tracasseries. Mais on sait aussi que non, c'est parce que Laurent Gbagbo est un homme politique qui a un grand aura. Donc aujourd'hui, la Blé Goudé ne peut pas l'affronter de façon frontale. Donc il fait profil bas. Il demande, à chaque fois qu'il a l'occasion, il demande pardon. Il revendique le fait d'être le fils de Laurent Gbagbo. Ça, c'est une démarche intelligente. Moi, Blé, ce n'est pas mon partisan. Hein? C'est pas mon mentor. Non, 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 non. Je n'ai pas apprécié de la façon dont il a dirigé la FECI. Il y a beaucoup de choses en lui que je peux, décrier. Mais je reconnais que le monsieur est très intelligent. Et aujourd'hui, il essaie de faire profil bas. Il fait preuve d'une humilité. Qu'elle soit fausse ou vraie, ce qu'il essaie de montrer au devant de la nation, là, c'est de l'humilité. Mais de l'autre côté, on assiste à quoi? On assiste à quelqu'un qui est très arrogant, qui s'est mis dans une arrogance sans limite. Tu as essayé d'attaquer celui que tu as présenté au monde comme ton papa. Il y a eu en 2011 ou 2012, je crois que celui qui présidait l'Assemblée francophone, il avait fait un tour à Abidjan. Mais quand Soro l'a pris pour aller à la présidence, à la sortie, là, il a dit non, ce monsieur, voici le président Ouattara, ce n'est pas mon président, mais c'est mon père. Et le monsieur a dit que de ce point de vue aussi, vous êtes nous tous notre papa. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu puisses tenir des déclarations telles qu'on a entendues pendant tout le processus électoral de 2020? On a vu tout ce que tu as fait. Mais à un moment donné, moi je ne comprends pas certaines personnes. Quand des gens sont en train de comploter, ils insultent le président Ouattara, ils veulent le faire tomber. Vous pensez que c'est normal? Mais c'est aussi normal que le président Ouattara se défende. Vous parlez de 20 ans. Quand vous dites que non, on dit il a mis telle personne en prison. Mais quand vous complotez, c'est votre droit, hein. Ça seulement, c'est votre droit de faire ce que vous voulez du président Ouattara. Mais reconnaissez aussi que c'est son droit de pouvoir se défendre. Si Laurent Gbagbo n'a pas pu se défendre en 2002, ça n'engage que lui. Si Henri Konan Bédié n'a pas pu se défendre en 1999, pendant que dans les premières heures, on a vu les prémices de la mutinerie et tous les observateurs intelligents savaient que ça allait déboucher sur un coup d'État. Mais s'ils n'ont pas pu se défendre, pourquoi vous voulez que le président Ouattara reste dans cette léthargie? Quand il se défend, on trouve que non, c'est quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est quelqu'un qui est ingrat. Il y a l'homme qui a été plus reconnaissant avec Guillaume Soro qu'Alassane Ouattara. Il n'avait même pas 40 ans. Quand le président Ouattara, au forceps, était obligé de le caser à l'Assemblée nationale, il a tordu le cou au droit, à la loi, pour le mettre à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une preuve de reconnaissance. Le monsieur a eu problème avec les Burkinabés. Le président Ouattara est allé au Burkina, allé voir le Moro Naba, et il lui a demandé d'éteindre cette affaire. Si aujourd'hui il se pavane tranquillement dans les pays de l'AES là, c'est parce que cette plainte-là n'existe plus. Il a eu problème en France. Ils ont failli l'arrêter. Le président Ouattara a envoyé un avion, nuitamment, en urgence, aller le prendre là-bas pour le ramener. Et Charles Kofi Dibi, à l'époque, ministre des Affaires étrangères,
en a payé le prix fort. Parce que le président Ouattara a estimé que non, il n'avait pas fait son travail. Mais c'est normal qu'il demande pardon au président Ouattara. Ceux qui disent qu'il ne doit pas demander pardon au président Ouattara là, mais vous ne lui rendez pas service. Pendant combien de temps il est resté dans la défiance là? Lui, il a quoi? Guillaume Soro, il est qui? Quel est son passé? Quel est son rôle dans le monde là? Dans le monde là, qui le connaît? Et puis lui va tenir tête à un homme comme Alassane Ouattara. Avant d'être président de la République de Côte d'Ivoire là, Alassane Ouattara, c'est un personnage fort. Il a une aura. Il a une aura internationale. On le connaît, il a travaillé partout. Tous ceux qui décident de la finance mondiale dans ce monde-là, ils le connaissent. Les Strauss-Kahn, Candesis, tout le monde, on le connaît avant même qu'il soit président de la République, avant même qu'il soit Premier ministre. Alors, donc pour ce fait, il mérite le respect. Guillaume Soro, c'est qui? Il est qui? Il est qui? Quand on va rentrer même dans choses, comment ça s'appelle, la gestion de la FECI là. Mais ce sont les cadavres qui sont restés dans les tiroirs. Quand on va rentrer dans la gestion de choses, comment ça s'appelle, la rébellion, c'est les cadavres qui sont restés dans les tiroirs et dans les conteneurs de Korogo. On sait ce qui s'est passé. Mais les partisans du président Ouattara, ils ont fait profil bas. On ferme les yeux là-dessus parce qu'ils marchent avec Alassane Ouattara. Mais si aujourd'hui tu veux te rebeller avec, tu te rebelles avec une telle personne, à tel point même que vous vous alignez avec des gens qui sont autour de la Côte d'Ivoire pour vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une motion pour ton enfant. À quel moment Guillaume Soro s'est comparé à Ouattara? À quel moment? Oui, mais il se compare à Ouattara tous les jours dans ses déclarations. Quand toi tu dis que tu vas faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil, quand tu le traites de vieux gribou, de vieux sénile, quand tu le traites de tout ça, mais tu te compares à lui, tu penses que c'est ton égal? C'est de ça qu'il s'agit. Il se compare à Ouattara dans ses actes tous les jours. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mais malgré ça, est-ce que dans le mois surpassé ou bien à peine 6 mois, quand il a pris son téléphone pour appeler Alassane Ouattara a décroché, mais c'était un canal pour commencer les négociations, c'était un canal pour tuer ce discours-là, comme FRK font tous partie de la région du Tologo. Pourquoi ne pas passer par le canal des chefs traditionnels de ces deux régions-là pour éteindre cette crise-là? Et tu te retrouves dans les pays de l'Est, chez des gens qui attaquent le président tous les jours, tu sais qu'il est en conflit avec eux. Et c'est là-bas que tu vas t'asseoir. Et vous voulez que Alassane Ouattara le regarde avec quel œil? Il le regarde avec quel œil? Ouattara, je le dis et je le répète pour finir, Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Voilà, il sait que le pouvoir là, c'est un sacerdoce sacré. Quand tu remets le pouvoir là, c'est sacré, c'est un sacerdoce qu'il faut exercer. Donc il exerce pleinement son pouvoir. Tous ceux qui vont vouloir le déstabiliser, il n'y a pas de problème, vous pouvez essayer. Mais le retour du bâton là, ne vous plaidez pas quand il défend son pouvoir et puis il défend la République. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour terminer, Guillaume Soro doit de façon intelligente demander pardon à Alassane Ouattara. Sinon tout ce qu'il est en train de faire là, ça ne peut pas l'arranger. Merci bien. Ok. Merci Yaka. Crespo, tu voulais répondre, que Camille prend la parole. Clarisse, C'est clair. moi, quand j'écoute les gens là, franchement, ça me donne pas l'envie de parler, quoi, tu vois. Parce que s'ils sont en train de parler, Ouattara était reconnaissant avec Guillaume Soro. Ce sont des parcours qu'ils ont fait ensemble. Maintenant, si on veut revenir sur ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà. Et quand on est en train de parler, on dit ceux qui ont dirigé les finances du monde, Ouattara les connaît. Tous ceux-là, ils font quoi dans les finances de la Côte d'Ivoire? Ils font quoi? Rien. Donc, venez faire croire aux gens que ce sont des gens parce qu'ils connaissent des grands. Donc, du coup, ça fait. Oh, frère. Bon, je constate qu'il n'a pas de réponse, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre, il n'y a rien à répondre. Je continue. En face de vous. Vas-y, Crespo. En face de vous, quoi. Tu vois, Clarisse, venir parler, Guillaume Soro n'avait pas 40 ans ou bien 45 ans. Ouattara l'a nommé à la tête de l'Assemblée nationale. Mais quand vous parlez ça là-haut, vous faites plaisir à qui? Vous voulez montrer qu'il est trop gentil, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un même qui ne respecte rien. Sinon, il ne sait pas. Il y avait quoi qui était obligé pour qu'il fasse ça? Qui l'a obligé même? Et puis vous avez le courage de venir parler ça aux gens? Comme si c'était normal. Guillaume Soro l'a forcé? Vous voulez faire croire aux gens quoi? Qu'il est trop gentil, quoi? Ou bien il est trop reconnaissant? Vous voulez faire croire aux gens qu'il est trop reconnaissant, c'est ça? Et venez dire, Guillaume Soro va aller là où ça l'arrange. Mettez ça en tête. Sinon, quand Bédié a lancé mandat d'arrêt contre M. Ouattara, là,
Ouattara n'est jamais venu, il n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. Hein. Comme vous parlez aujourd'hui là, pour dire non, il fait quoi dans l'AS? Les filles, attends. Le débat est fini, c'est fini. Le débat est fini. Je te dis, lui là, quand il prend la parole, il a mal aux fesses. Le débat est clos. Le débat est mort. C'est bon. Mais c'est que le gars a dit là, c'est faux. C'est des trucs factuels. Tu peux discuter, tu peux raconter ta vie, mais c'est des trucs factuels que les Ivoiriens ont vécu. Ou bien tu vas arriver, ça va toi, tu aimes le gars. Clarisse, ce qu'ils sont en train de dire là, ce qu'ils sont en train de dire, bon, les gens, ils ont 15 ans qu'on est en train de parler ici là. Les vieilles, c'est même pas où ils sont trouver des intellectuels pour le ils sont en train de défendre. Parce parler que pour c'est parler, les pour parler. vendeurs de... La couleur Quand on de est en train de parler là, rien écoutez de ce qu'on parler. dit. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a rien d'autre. C'est dommage. Quand vous voulez parler à la place des gens, vous êtes sur le panel là. Je suis sûr. Laissez-moi le temps de parler. Vous criez dans tous les sens là. Toi, Clarisse, là même là. Toi, Clarisse, je ne sais pas en face de qui ici là. Tu vas prendre un faux coup, hein. Clarisse, tu vas prendre un faux coup, hein. Il va finir, tu vas rebondir, ma chérie. Non, c'est pas de moi-même qu'il parle. Il dit que depuis le monsieur là, il parle seulement. Il nous mélange sur mon nation. Tu sais que tu veux nous tuer, tu veux nous tuer. Ma chérie. Oh. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Clarisse. Clarisse, est-ce que tu m'entends? Parce que c'est sur ton panel, moi je peux débattre avec ces gens là. Parce que quand on est en train de parler ici là, tu as l'impression que si on veut parler du parcours qui a rendu service à qui, ou bien qui a fait quoi pour qui, ou bien qui est le plus gentil, ou bien qui respecte la loi, ou bien qui respecte la loi. Ceux-là, ils connaissaient Guillaume Soro en quoi? Ils le connaissaient en quoi? C'est pas grâce à M. Ouattara qu'on connaît Guillaume Soro. Donc maintenant, pour dire quoi? Aujourd'hui, ils sont en train de parler pour dire non, et Ouattara est reconnaissant. Est-ce que sans cette rébellion où Guillaume Soro, c'est un civil qui a pris la tête d'une rébellion, sans cette rébellion-là, Ouattara peut être maire en Côte d'Ivoire. Il peut être. Ouattara était premier ministre, non? Ou maintenant n'était pas là? Oh, ma chérie, j'ai dit mais. Quand vous êtes en train de parler là, moi je vous coupe pas. Je vous laisse c'est difficile avec vous, hein. Lui, là, mais c'est un enfant. C'est difficile avec vous, hein. Lui, c'est un enfant, il ne connaît rien même. Un premier ministre avec un maire. Ça parle vous coupe pas. Je vous laisse c'est difficile avec vous, hein. Lui, c'est un enfant. Laissez-le. Vous connaissez ça ou pas? Il était premier ministre. Premier ministre, on le nomme. Le maire, il est élu. Donc souvent, vous êtes tellement passionné, on ne peut même pas comprendre quelque chose. Vous comprenez tout. Le maire, il est élu. Donc souvent, vous êtes tellement passionné, on ne peut même pas comprendre quelque chose. Vous comprenez tout. C'est pas que Ouattara il est reconnu. C'est pas son pro. C'est pas parce que Guillaume Soro n'a pas fait ses sorties. Quand il a dit non, on va le faire asseoir par terre pour lui donner conseil. Là. Il a oublié qu'il était le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a osé dire aux gens, Guillaume Soro mérite la perpétuité. C'est quoi? C'est quel paix ça? Est-ce que ça c'était son rôle? C'est pas son rôle. Donc ces gens-là, ils ne voient pas ça. Hein? Maintenant, quand c'est venu parler de Guillaume Soro, non, Guillaume Soro, il manque de respect, il est arrogant. Ouattara, ce n'était pas son rôle de dire ça. Quelle que soit sa colère, il allait dire non, on laisse ça aller dans la main de la justice. Mais s'il fait une sortie sur ça, hein, ce n'était pas son rôle de dire ça. Il allait dire non, on laisse. Et puis, parce que Guillaume Soro a dit ça, il ne doit pas dire. Si Ouattara a répété, il va répéter ça 1000 fois encore. Voilà, nous, on doit rien à quelqu'un. Nous, c'est aux Ivoiriens, on va parler. Ce n'est pas un parti politique. Donc, on n'est pas prêt à tout pour plaire à un parti politique. Voilà, si c'est les Ivoiriens, oui, on peut venir parler aux Ivoiriens, ceux qui sont, voilà, les Ivoiriens là. Mais les partis politiques, les gens des partis politiques vont monter sur un panel, venir dire non, Guillaume Soro, on doit venir nous dicter des choses ici. Jamais. Ce n'est pas d'être arrogant, c'est la vérité. Ouattara qui disait à BT ici que non, deux mandats, c'est trop. Lui, il fait quoi? Il n'est pas dans le troisième mandat maintenant là. On ne peut pas le payer avec sa famille. Il est dans quoi? Par exemple, si Blé Goudé ou bien si qui. Guillaume Soro fait son chemin.
Voilà. Il fait son chemin politique. S'il doit être président, il va être. S'il ne va pas devenir, il ne va pas être le caniche de quelqu'un. Donc, vous pouvez penser comme vous voulez, matin, midi, soir. Et il fera ce qui lui plaît, matin, midi, soir aussi. Donc, vos conseils, là, gardez ça. Mais c'est ça que c'est à cause de ça, Ouattara aussi. Pourquoi tu as parlé? Vous êtes en train de faire ce qui lui plaît. Ouais, c'est à cause de ça, Ouattara aussi fait ce qui lui plaît. Il est condamné. Ça chauffe pas. On va régler son problème. Nous, on a rien réglé. Mais voilà, il faut finir ça. Dieu ne se plaint pas. Non, nous, on règle. Nous, on a rien réglé. Arrête de parler. François, attends, Christelle. Voilà. Nous, on a rien réglé. Arrête de parler. François, attends, Christelle. Voilà. Et à nous, là, il y a longtemps, on est voisins. Il y a longtemps, on insulte nos leaders. Et puis, on a le dos dur. C'est ça même qui nous a formaté. Nous, dans le cardio, allez, je crois demain matin. Donc, voilà un rebelle qui veut nous donner des conseils. C'est le Guillaume a poussé son chemin. Son chemin de rébellion qu'il atteint impossible qu'il poursuive. Donc, on va parler aux Ivoiriens. Quels Ivoiriens qui est votre temps? Venez demander pardon, venez ramasser votre merde que vous avez déposée d'abord avant qu'on se cause. On cause de quoi est vous? Bon, si Ouattara a fait 15e mandat, mais vous n'avez pas dit que c'est à cause, c'est pas vous qui l'avez envoyé au pouvoir. C'est que c'est à cause de vous, l'entend, il fait ça. Vous pleurez quoi maintenant? Quand vous l'envoyez, d'après vous, quand vous l'envoyez à la présidence, là, vous avez oublié qui il est. Hein? Donc, il ne faisait pas les choses qui vous plaisaient, et puis quand même, vous avez pris pour l'envoyer au pouvoir. Puis vous avez oublié même de vous-même de prendre le pouvoir. D'après vous, vous avez donné le pouvoir à Ouattara. Que maintenant, quand il a mis feu maintenant dans vos derrière, vous retrouvez à l'AES, vous criez, quand il va faire son chemin. Si c'est à cause de vous, là, cela Dieu va avoir des problèmes. Et Dieu merci encore que vous n'êtes pas ses conseillers. Les Crespo, là, ils ne sont pas les conseillers personnels de Soro Diom. Dieu merci, alhamdoulilah. Parce que si c'est sur vous, Dieu Soro va compter, là, également, il ne va jamais se retrouver. Parce que des gens, c'est pas possible. Mais pourquoi vous ne pouvez pas être logique un instant? Mais Soro Diom, là, c'est qui? Et puis il ne peut pas demander pardon. Lui, au moins, on l'a dit perpétuer dans la bouche. Maintenant, il est à l'AES. Et les autres, les gendarmes qui sont morts dans la rébellion, là, eux, ils ne viennent plus. Et ils n'ont même plus le temps même de venir se plaindre ou bien de venir voir leurs enfants. Et c'est fini pour eux. Soro Diom a simplement dit que perpétuer. C'est pour ça que vous courez. Pourquoi il a dit perpétuer? Même pas de discours, même derrière eux. Ils ne peuvent même plus se défendre. Leurs enfants se prennent maintenant partout. C'est gâté même sur eux-mêmes. C'est pour vous là qui est bon ou bien c'est pour nous là qui est bon? Au lieu d'être calme, au lieu d'être cohérent avec les autres, regardez l'arrogance. Attends, oui, on est arrogant, c'est pas ça? Oui, mais ça c'est votre problème, c'est dans ça que vous êtes là. L'arrogance, c'est dans ça que vous êtes là. C'est pas une histoire personnelle entre toi et Christelle. Hein. À chaque fois, cette histoire. Comme les personnes que vous attaquez directement. Non, je comprends pas. Bien.